Êtes-vous vous-même dans votre relation aujourd'hui? Est-ce que vous arrivez à être 100% authentique, à être 100% vous dans votre relation de couple? Et si ce n'est pas le cas, pourquoi? C'est ce que nous allons voir dans ce nouvel épisode du podcast Cultiver l'harmonie. Ici Adrien, votre thérapeute relationnel. Et à travers ce nouvel opus, nous allons ensemble essayer de comprendre qu'est-ce qui nous empêche d'être ce que l'on est dans une relation de couple et pourquoi on s'empêche d'être 100% soi-même. Je fais cet épisode parce que c'est vraiment un point très important qui cause énormément de dégâts dans les relations de couple. Lorsque l'un des deux partenaires ne se sent pas lui-même, lorsqu'il n'arrive pas à être lui-même à 100%, ça va causer énormément de dégâts. Pour plein de raisons, ça peut être multiple, mais il y a énormément de raisons. Ça diffère évidemment des couples, mais l'une des raisons principales, c'est qu'on ne peut pas être bien avec quelqu'un si on n'est pas bien avec soi-même. Et donc forcément, si l'on n'est pas bien parce qu'on joue un rôle vis-à-vis de quelqu'un, etc., on n'est pas forcément soi-même, on se met la pression, etc., il va y avoir un moment donné où on va atteindre une limite. Et lorsque cette limite elle est atteinte, ça va péter, comme dirait l'autre. Ça part dans tous les sens. Et on peut en vouloir à l'autre, on peut faire des dingueries, on peut vraiment vriller, on peut devenir méchant, etc. On peut avoir des attentes irréalistes envers l'autre parce qu'on se dit inconsciemment qu'on fait des efforts pour l'autre. Et donc du coup, on veut que l'autre aussi fasse des efforts, etc. On peut parfois s'imposer violemment, on peut parfois s'écraser et s'oublier complètement, juste parce qu'on n'arrive pas à rester soi-même dans la relation de couple. Donc je vous pose la question aujourd'hui, si vous êtes en train d'écouter cet épisode, posez-vous vraiment cette question à l'intérieur de vous. Est-ce que vous êtes 100% vous-même dans la relation de couple? Est-ce que vous pouvez faire vos blagues habituelles? Est-ce que vous pouvez rigoler? Est-ce que vous pouvez vous habiller comme vous le souhaitez? Est-ce que vous pouvez penser, dire, faire ce que vous souhaitez? Alors attention, il y a vraiment des limites aussi. Je veux dire que si, dans le sens où, quand on est en couple, il y avait des engagements en termes de fidélité, je peux pas dire, ah ben non, je peux pas aller voir ailleurs comme je veux, je peux pas profiter avec tel mec ou telle nana. Non, là, on a un engagement. Là, je parle, outre cet engagement-là de fidélité, etc., et de répondre aux responsabilités, si vous avez un enfant, si vous avez, je sais pas, des charges, des tâches ménagères à réaliser, des engagements avec votre partenaire, peu importe, mais au-delà de ça, est-ce que vous arrivez à être vous-même dans votre relation? Prenez le temps de vous poser cette question, et évidemment, si vous n'y arrivez pas, que vous vous rendez compte qu'il y a des choses que vous osez pas faire, ou vous vous empêchez de faire, pourquoi? Parce que c'est ça en fait. Quand on n'arrive pas à être soi-même dans une relation de couple, on s'empêche de faire des choses, d'être quelqu'un, mais c'est-à-dire soi-même, mais on se force également aussi à faire des choses, à être une autre personne. Moi, pour me confesser un peu, je vous cache pas, j'ai eu plein de relations où je l'ai eu fait ça. Et notamment une qui a été très compliquée, où je m'étais donné un rôle un peu d'homme fort, de mec sûr, pour pas passer pour un gamin, etc. Mais c'était pas moi. Moi, je suis quelqu'un d'expérimenté, de très mature, etc. Mais je suis aussi un gamin dans la vie. J'aime rigoler pour tout et pour rien, faire des conneries, taquiner, etc. J'adore ça. J'adore ça. Et je trouve ça incroyable quand on est dans une relation et qu'on a un partenaire avec qui on peut partager ça. On passe des moments hyper drôles. C'est léger, c'est fluide. Et il y a eu une relation où je n'ai pas pu, en tout cas, je n'ai pas réussi parce que c'était pas l'autre qui m'en a empêché, c'est moi. Ça, c'est un point sur lequel on reviendra. J'ai pas réussi à être moi-même dans ce rôle-là de mec drôle, etc., etc. Et pourquoi j'ai pas réussi? Parce que j'avais tout simplement peur de ne pas satisfaire l'autre. J'avais peur de ne pas plaire à la personne qui était en face de moi. Et ce qui est fou, c'est qu'au final, avec le recul aujourd'hui, je me rends compte que c'était pas moi, le Adrien aligné à 100% dans l'amour, qui voulait plaire à cette personne. C'était mon ego qui voulait plaire à cette personne.
Parce qu'il se disait que cette personne-là pouvait me plaire, que cette personne-là pouvait me satisfaire mes envies, etc. Pouvait correspondre à mon idéal que je voulais du couple, pouvait répondre à cette projection que je me faisais de cet idéal du couple, etc. Bref, c'était mon ego qui voulait. Et donc, lui, il m'a mis la pression. Adapte-toi à elle, agis comme, correspond à ses standards à elle, correspond à son idéal. Sauf qu'en fait, moi, je me suis complètement oublié. Et ça a été destructeur. Et énormément de gens aujourd'hui sont dans ce schéma-là et n'en ont pas conscience. C'est pour ça que je vous pose la question. Prenez le temps de vraiment vous poser la question. Si vous étiez sûr et certain de ne pas être jugé, de pouvoir être vous-même dans votre relation de couple, qu'est-ce que vous ferez de différent comparé à aujourd'hui? Ça, c'est des questions qui peuvent réveiller beaucoup de choses. Qui peuvent réveiller beaucoup de tristesse, si vous vous en rendez compte, qui peuvent réveiller beaucoup de colère également. J'avais eu le cas avec un ami qui, quand il a pris conscience de pas mal de choses qui se forçaient ou qui s'empêchaient de faire dans sa relation, mais il a vécu beaucoup de colère envers sa compagne. Il a vécu beaucoup de colère parce qu'il a eu la sensation d'être manipulé, d'être contrôlé. Sauf que je vous rappelle un point important, il n'y a pas de manipulateur, il n'y a que des gens qui se laissent manipuler. Comme il n'y a pas de profiteurs, il n'y a que des gens qui se laissent profiter. Et quand vous avez compris ça, vous reprenez votre pouvoir. Vous vous rendez compte en fait que là, la personne, peut-être qu'elle vous a mis la pression, peut-être qu'elle a essayé de vous manipuler, etc. pour que vous correspondiez à son standard. Mais vous avez répondu à ça. Il y a eu une demande et vous avez mis une offre. Et c'est l'offre et la demande. Vous avez proposé une offre à cette demande-là. Et la personne a accepté l'offre. C'est ça en fait qui fait que beaucoup de gens ont tendance à s'oublier là-dessus, et notamment, par exemple, l'exemple de mon collègue ou moi, c'est qu'on est là, et oui, on est en face de quelqu'un qui va nous mettre la pression là-dessus, mais ça, ce sont des cadeaux mal emballés. La personne en face qui tente de vous mettre la pression pour correspondre à un idéal qui n'est pas vous, etc., c'est un cadeau mal emballé pour vous faire prendre conscience d'à quel point vous vous oubliez, et vous n'êtes pas vous-même dans la relation. Et quand on arrive à voir la situation avec cette perception-là, l'énergie elle est plus mise au même endroit. On perd plus de temps à jouer un rôle, à s'empêcher ou à se forcer d'eux. On se reconnecte à soi-même, à qui on est. Et là, ça passe ou ça casse. Soit la personne, elle arrive à encore plus vous aimer parce que du coup, elle découvre une vraie facette de vous et ça rajoute de la connexion, de l'intimité. Soit c'est pire. Et si c'est pire, eh bien là, ça sera peut-être le temps de partir parce que vous allez vous rendre compte que vous ne correspondez pas à cette personne-là. Et c'est souvent du coup ce qui se passe après derrière, il y a l'engrenage. Une fois on s'est empêché d'être soi-même, on passe une étape où en fait on en a marre et on veut être soi-même, et là on se rend compte qu'on ne correspond pas à l'autre, mais on n'arrive pas à partir parce que qui c'est qui tape à la porte, toc toc toc, monsieur dépendance affective, et là, voilà. Et du coup, on n'arrive plus à partir, et là, c'est une cata, on est dans un cercle vicieux pas possible. J'ai fait un épisode là-dessus, je n'arrive pas à lâcher mon ex, quelque chose comme ça. Je me souviens plus du titre exact, mais l'épisode a eu beaucoup de retours positifs, et beaucoup de gens se sont reconnus là-dessus, donc si vous pensez être dans une dépendance affective, allez écouter cet épisode, ça va énormément vous aider. Mais c'est malheureusement la finalité qu'à un moment donné on veut partir. Après, il se peut que peut-être que vous vous rendez compte que vous n'êtes vraiment pas vous-même et que vous êtes plus adapté à l'autre. Du coup, et peut-être que vous allez arriver justement à partir aisément de la relation. Et tant mieux, je vous le souhaite. Je vous le souhaite parce que parfois c'est vraiment, vraiment pas facile. Et moi, je m'en suis rendu compte et j'ai galéré parce que j'étais dans une dépendance affective folle. Mais quand j'ai réussi, waouh, quelle libération de pouvoir me reconnecter à moi. Et il faut faire attention parce que cette peur d'être soi-même, elle va continuer à être présente. C'est-à-dire que même si on quitte une relation ou avec qui on n'arrivait pas à être soi-même, on va revivre ce schéma-là, ce pattern de jouer un peu un rôle dans les futures dates, dans de nouvelles relations, etc. Et c'est normal. C'est normal parce que notre ego, il y a une partie de nous, cette partie a peur d'être rejeté, d'être abandonné si on se permet d'être 100% soi-même. C'est ça en fait qui nous empêche justement d'être soi-même dans une relation de couple ou à travers nos dates, etc. Je vous ai posé la question, pourquoi vous empêchez d'être vous-même? Mais la finalité dans tout ça, ce sont les peurs. Une partie de nous a peur
d'être rejeté par l'autre, d'être critiqué, d'être jugé, et pour la finalité, c'est d'être rejeté, d'être abandonné, quitté par l'autre. Et donc du coup, de se rejeter. Imaginez vraiment la souffrance. Je suis 100% moi-même. C'est moi dans mon être tout entier à 100%, moi, Adrien, actuellement. Et ce moi-là, eh ben, il est critiqué, il est jugé par quelqu'un, et il est rejeté par cette personne-là. C'est extrêmement douloureux. Parce que on n'a pas le réflexe à ce moment-là de se dire qu'en fait, ben, on a juste dérangé cette personne, mais nous, on reste qui on est, on s'aime qui on n'est pas méchant, on n'est pas mauvais, on n'est pas un poids, on n'est pas rejetable en fait. Non, on est juste qui on est, et cette personne-là, eh ben, on n'a pas plu en fait à cette personne-là. Et on pense que ça va être la généralité, ça va être ça avec tout le monde. Mais pas du tout. Pas du tout. Ce n'est pas parce qu'une personne, vous ne plaisez pas à une personne, que vous n'allez plus plaire à tout le monde en fait. Et ça, le problème, c'est qu'on n'arrive pas à avoir le recul. Au moment où on vit la grosse souffrance, on est dans une souffrance telle, on accuse, on se sent trahi, on souffre, etc. On n'arrive pas à avoir le recul là-dessus. Et juste du coup d'arriver à se détacher de l'autre et de se dire, bah, en fait, je lui ai pas plu, c'est tout, bah, je plairai à quelqu'un d'autre, c'est pas grave. J'ai mes qualités, mes défauts, je suis qui je suis. Et on n'était tout simplement pas adapté. Parce qu'il faut se rappeler que si l'autre n'est pas satisfait, vous ne plaisez pas à l'autre, croyez-moi, ça veut dire que vous aussi, en réalité, l'autre ne vous plaît pas. Même s'il peut avoir tous les critères que vous voulez, etc., ça veut dire que ça, c'est votre ego qui cherche quelque chose. Il cherche à être avec quelqu'un qui va vous rejeter, c'est pas logique. C'est pas logique. C'est pas du tout logique. Quand la connexion est là, les deux se plaisent, et là, il n'y a pas à forcer, ça se fait d'une manière fluide. Donc posez-vous la question, même si là je vous ai quand même donné des éléments, de quoi avez-vous peur si vous vous permettez d'être 100% vous-même? Il y a beaucoup de gens, ils ont peur justement de se rendre compte qu'en fait, ils sont plus alignés dans la relation de couple et que c'est peut-être le moment de se séparer. Il y en a, ça m'est déjà arrivé d'en rencontrer, et c'est très douloureux parce que du coup ça met dans un conflit et un doute vis-à-vis du choix de partir ou non. Mais il faut bien se rappeler une chose, c'est qu'au mieux vous serez bien avec vous-même, au mieux vous allez à réussir à être bien avec quelqu'un d'autre. Ça ne trompe pas, c'est la base du triangle. On est la base du triangle. Je suis bien avec moi-même, je vais être bien avec les autres vont être bien avec moi. Je m'aime, je vais aimer les autres vont m'aimer. On a du pouvoir que sur ce qu'on donne à nous et à l'autre. Mais ce que l'autre nous donne, on n'a aucun pouvoir. C'est pour ça que on dit toujours qu'il faut se concentrer sur, si par exemple je veux recevoir plus d'amour, plus de reconnaissance, je me donne de la reconnaissance, je donne de la reconnaissance aux autres, les autres vont pouvoir me donner de la reconnaissance. On a du pouvoir que sur les deux premières branches du triangle, et notamment la plus importante, c'est la base. C'est la base. Donc, rappelez-vous bien qu'être soi-même est le point le plus important si vous voulez être épanoui avec quelqu'un. Si vous êtes bien avec vous-même, vous allez être bien avec quelqu'un d'autre. Si lors de date, vous jouez des rôles, vous n'arrivez pas à être vous-même, etc., c'est qu'il y a un couac. Alors, il y a des couacs qui sont différents. Si il y a des couacs où on sent vraiment qu'on veut plaire à l'autre, mais on en fait des caisses, on s'adapte, on joue un rôle, on fait le bonhomme, etc., ok. Et il peut y avoir aussi des couacs où des fois c'est de la maladresse. On se sent tellement un peu gêné par l'autre parce qu'on veut lui plaire, mais c'est comment dire, c'est subtil la différence, mais on est maladroit, on n'arrive pas à être 100% soi-même parce que on est un peu intimidé, ou parce que on est gêné, ou parce qu'on veut bien faire. Des fois, il y a un juste milieu là-dessus où c'est même, ça en est même drôle. C'est souvent d'ailleurs des histoires d'amour où on raconte que par exemple, tu peux être quelqu'un qui est sûr de toi, etc., qui est confiant, etc., qui est drôle, par exemple, qui est drôle, c'est l'histoire de Jamel Debbouze, ça me fait penser à ça. Jamel Debbouze, quand il a rencontré sa femme, en fait, pourtant, en plus, c'était à la période où il était à son prime, il disait, j'ai jamais été aussi nul en termes de blagues que quand j'ai rencontré ma femme. Il faisait des blagues, c'était nul, il n'était pas drôle. Et en fait, le gars, parce qu'il devait peut-être forcer, il était gêné, etc. Là, c'est plus de la maladresse, c'est parce qu'on est un peu intimidé, parce qu'on est, on veut plaire, on est aussi peut-être touché, parce que l'autre nous fait vivre, etc. Donc ça reste plutôt sain. On n'est pas dans le rôle pur et dur, où là, on s'empêche d'être complètement soi-même, de parler correctement comme on est, d'agir comme on est de base, parce que, en fait, on veut plaire à l'autre à tout prix pour combler un semblant d'ego. Et ça, c'est plus possible.
ça va ça va ne vous amener que des émotions, que des situations compliquées. Et je me rends compte aujourd'hui que beaucoup de couples sont en couple dans cette situation-là. Et ils se détruisent tôt ou tard. Ils découvrent des dingueries, ils se rendent compte que lui, en fait, le mec, il a fait ci, il a fait ça. Ils se rendent compte que la nana, elle est plus du tout comme ci, comme ça. Bref. On voit, en fait, on découvre le poteau rose, on découvre la vérité, alors que dès le départ, si on avait été soi-même, vous pouvez être sûr qu'en fait, ces couples-là n'auraient pas existé, parce qu'ils auraient bien vu qu'ils n'étaient pas compatibles. Dans la vie, il faut bien comprendre qu'on peut être ce que l'on veut. Personne n'a à vous définir. Et des fois, j'entends des gens qui disent « je vais changer, etc. etc. » Mais on ne change pas pour être quelqu'un. On devient quelqu'un. La graine devient un arbre, mais ne se change pas en arbre. C'est subtil, mais c'est profond. Quand on a compris ça, on se rend bien compte qu'on ne change pas en réalité dans la vie. On devient une autre version de soi-même, améliorée, une version mise à jour. Mais on ne change pas. Si je suis quelqu'un de feignant, je serai toujours quelqu'un de feignant. Je vais pouvoir faire un travail là-dessus, je vais pouvoir m'améliorer, mais j'aurai toujours cette part de feignantise en moi. Si je suis quelqu'un de stressé, je serai toujours quelqu'un de stressé. Si je suis que... En fait, nos défauts seront toujours là. Cultive tes défauts, c'est ton âme. Fabrice Lucchini, il me semble qu'il a dit ça dans un interview. Cultive tes défauts, c'est ton âme. C'est ce qui fait qu'on va vous apprécier encore plus. C'est ce qui crée votre personnage. Des qualités, tout le monde en a. Ça, il n'y a pas de problème. Hein. Tout le monde est là à mettre en avant ses qualités. Mais ses défauts, par contre, là, c'est autre chose. Ça dérange. On a du mal à les accepter soi-même, etc. Donc, on les cache. On met un couvercle dessus, mais tôt ou tard, ça pète. Boum. Et après, dans la relation, ça impacte tout. Ça détruit tout. N'ayez pas peur de vous assumer, d'accepter vos qualités, évidemment, mais comme vos défauts et vos faiblesses. Mieux vous arriverez à les accepter, mieux vous serez aligné avec, moins elles vous impacteront personnellement, mais également moins elles impacteront vos relations, que ce soit de couple, familial, etc., etc. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des bonnes petites étoiles sur Spotify, à commenter si vous écoutez sur YouTube, à m'envoyer des messages. Je suis ravi à chaque fois de répondre à vos retours concernant les épisodes. Et je vous dis à très vite sur mon Instagram, Adrien Homme Harmonie, et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast Cultiver l'harmonie. Bye bye.